Salut les vidéastes sous-marins, nous voilà en route vers Batu Ringgit. Et aujourd'hui, on a un invité avec nous. Salut les vidéastes sous-marins, je me trouve avec aujourd'hui de la chaîne Argonautes Plongée et on va essayer de faire deux belles plongées macro à Batu Ringgit. Donc il va utiliser son setup qui est avec un TG6 et donc un caisson High-Light qui est plutôt un petit format, donc c'est quand même sympa. Et une lumière. Ouais, X-Adventurer, mais c'est du sous-traitant chinois. D'accord, mais bon, c'est de la LED, ça devrait bien éclairer quand même. Moi j'aurai la grosse bébête, le Sony A7R3 avec son caisson et une dioptre, deux lumières. Et on va essayer de voir, donc pour la chaîne Argonautes Plongée, si on peut arriver à rivaliser en utilisant un compact comme un TG6. Et puis nous, ensemble, on va essayer de regarder ce soir, en post, s'il y a des petits conseils qu'on pourrait lui donner et pour qu'il essaye de faire progresser ses techniques de prise de vue. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Allô? Là, on le voit quand il prépare son setup. C'est bien sympa ce truc avec la caméra qui filme sur le côté. Comme ça, il peut se filmer sous l'eau, tout en plongeant tranquillement. Très bonne idée. On voit ici son bras articulé. Ça donne vraiment envie de le faire avec l'Insta360. Un petit OK, et c'est parti. Son setup est très compact, c'est vraiment pratique pour voyager. Première chose que l'on peut remarquer, c'est son trépied. Et c'est un trépied avec des boules. Alors c'est plutôt pas mal, parce qu'il va quand même arriver à avoir une bonne stabilité. Malheureusement, ça risque d'aplatir le sujet et d'enlever du volume. Il serait vachement mieux si on était plus bas. Donc je vous recommande quand même plutôt un trépied avec des bras fixes et juste des articulations. Et comme ça vous évitera d'être trop haut par rapport à l'animal. Premier nudie, un petit stylinger. Malheureusement, une des limites de cette prise de vue, c'est que le sujet a été pris du dessus. Donc en fait, ça empêche d'avoir du relief et du volume. En plus, avec le TG6, on a un peu toute la vidéo qui est très nette. Donc ça me pose un problème parce que on n'a pas de séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Bon, on va essayer de faire une correction de couleur. Donc voilà notre stylinger. Donc comme on disait, il y a vraiment trop de netteté autour du nudibranche et en plus on le voit pas beaucoup. Alors ce qu'on va essayer de faire, donc on va se mettre sur la page color. Et ici, on va essayer donc d'éclaircir un petit peu le nudibranche et peut-être d'assombrir un peu l'arrière-plan. Donc comment on va faire ça? Déjà, on va aller sur Offset, on va remonter un petit peu tout le monde puisque tout est un peu trop sombre. Alors déjà, on va rajouter des nœuds, nodes, voilà. Donc comme d'habitude, Shift S, on en rajoute quelques-uns. Premier, donc on va juste rééquilibrer la luminosité. Donc on monte un peu. Voilà, déjà, on a le sujet qu'on voit un peu mieux que tout à l'heure. On va baisser un peu les sombres, puisqu'on n'en a pas assez. Et on peut d'abord donc essayer de faire avec un peu de contraste. Alors, contraste ici, comme ça. Ouh là là, ça fait vraiment trop. Ok, un petit peu comme ça. Et donc, notre sujet apparaît un petit peu mieux. Alors, ici, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est aller sur Edit. Et on va zoomer un petit peu. Et on va repositionner notre sujet. Et ça va permettre de l'avoir un peu plus gros. On retourne sur Color. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme souci? On n'a pas assez de couleurs, je pense, surtout ici. Donc c'est un beau stylinger. Alors il faut bien comprendre qu'il est tout petit. Mais au niveau des couleurs, on est un peu limité. Donc on va faire Color Boost un petit peu. Voilà. Et donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, un des gros problèmes, c'est que la netteté, elle est vraiment de partout pareille. Donc on pourrait essayer de faire un masque autour d'une unibranche et de baisser la netteté autour, mais ce serait quand même assez compliqué. On peut par contre essayer de baisser un petit peu les hautes lumières. Donc ici avec le gain, hop, voilà. Et puis l'équilibrer un petit peu en enlevant un petit peu de vert. Donc on est déjà plutôt mieux qu'avant, mais on n'est toujours pas parfait. Mais comme on disait, c'est vraiment lié au problème de la caméra. Donc ici on l'avance un peu. Et on voit quand même que notre nudibranche apparaît beaucoup mieux. Alors, on pourrait le recadrer un petit peu plus, mais voilà. En fait, on avait quand même vraiment un souci de couleur tout à l'heure, parce que notre sujet était tellement petit qu'il était vraiment noyé dans la masse. Alors ici, ce qu'on pourrait faire, comme on a un problème avec l'arrière, on pourrait se mettre ici, choisir donc d'augmenter les points ici pour être plus précis, et changer un peu la couleur qu'on a à l'arrière. Donc par exemple, juste l'amener un peu vers le centre. Pareil celui-là. Et donc en fait, on va essayer de limiter un petit peu la luminosité de l'arrière-plan. Mais bon, on voit bien qu'on est limité
Là, on voit bien le problème de l'angle de la lumière qui provoque des ombres portées. Gros problème ici lié à la lumière. Donc, regardez bien dans un petit moment, là, on va en discuter avec Argonaut. Et donc, on se retrouve avec un sujet, alors déjà qui est trop sombre. On voit l'histogramme qui est trop bas, hein, le parade. Une zone toute noire ici et une énorme ombre là. Donc, on sait clairement que la lumière arrivait par ici. Et donc, on a vraiment un gros souci. Donc, Shift S. On se met sur celui-là. Alors, on va déjà tout éclairer un peu plus. Donc, avec le offset, on tourne la roue vers la droite. Voilà, on est déjà un peu mieux. Donc, on voit toujours évidemment notre ombre ici, hein, mais elle est moins gênante. Et c'est plus tout noir. Pareil pour ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'il y a un peu trop de rouge. Donc, on peut enlever... Alors, on va le faire dans un deuxième nœud. Deuxième nœud, on peut enlever un petit peu de rouge. Rajouter un petit peu de bleu. Pas tant, voilà, et peut-être baisser un tout petit peu les verts, voilà, et maintenant on peut peut-être rajouter un petit peu de contraste ici en abaissant les noirs, voilà, donc on a quelque chose d'un peu plus sympa, mais on est quand même embêté, hein, parce que donc il y a toute cette zone là qui est vraiment pas jolie. Donc ça, on l'explique dans 10 secondes avec Argonaut, et on revient à vous. En parlant des limites de la caméra, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient problématiques ou avec la lumière, avec la caméra qui posaient problème? Ouais, bah justement, alors pour ceux qui connaissent ma chaîne, ça c'est le setup que j'ai utilisé pendant des années, donc je le connais assez bien, mais en macro, il est très révélateur d'un souci, c'est que j'ai une seule source de lumière, et pour peu que je la place mal, eh ben, je me retrouve très vite avec des ombres portées très marquées. Alors moi, ce que je vais te conseiller, c'est d'essayer en fait de mettre ta lumière proche du centre, quand même au-dessus, hein, et en fait de l'avoir droite. De l'avoir droite. Ouais, comme ça en fait ton faisceau va éclairer l'animal ici. Tu auras quand même une lumière qui vient du dessus qui donne l'impression d'une lumière du soleil naturelle. Et en fait, elle ne sera pas trop sur le côté, donc en fait tu vas limiter les ombres portées. Et la lumière naturelle, comme on est quand même relativement peu profond et avec une bonne visie, eh ben, tu vas quand même avoir un peu de lumière qui va rentrer par là. Et en fait, en plus, l'avantage, c'est que ça t'évite d'avoir des particules entre ton appareil et l'animal. Le fameux backscatter. Exactement. Mais du coup, en indirect, ça peut être cool. Je vais essayer. Essaye comme ça et puis tu verras ce que ça donne. Ça ne coûte rien, une plongée, et puis tu verras si c'est plutôt positif ou négatif. Après, effectivement, hein, la taille du capteur, le fait qu'il ait besoin de lumière, fait que ce sera peut-être pas possible. Mais je pense que ça devrait beaucoup aider. On va voir ça. Et après, même si tu as besoin de l'éclairer plus directement, fais-le quand même relativement proche du centre et un peu sur le dessus. Mais pas complètement sur le côté pour avoir une meilleure lumière. Alors là, on voit, il y a un gros problème, c'est que en fait, il est à flottabilité neutre, voire légèrement positive. Et vous voyez, il est obligé de bouger les palmes pour rester à flottabilité neutre. Et regardez sur la vidéo, ça commence bien, et après, ben là, il a dû respirer ou faire quelque chose comme ça, hop. Et là, on voit le Rhinopia qui est en train de bouger la bouche, et il y a de bonnes chances qu'il ait raté le bâillement. Donc ben là, une des solutions, ça va être d'être un peu surlesté. C'est-à-dire de rajouter 1 kg de plus de lestage, voire même 2, et comme ça, même en fin de plongée, eh ben, on n'aura pas besoin de palmer pour rester à flottabilité légèrement négative. Je connais personnellement quelqu'un aussi qui met des lestes aux chevilles. Alors c'est un très bon photographe, et il met toujours des lestes aux chevilles parce que ses palmes sont un peu à flottabilité positive, et ça lui évite justement de palmer. Alors ça, c'est vraiment un des sujets où on a fait une comparaison dans sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Argonaut Plongée et vous verrez. Donc on fait une comparaison entre les possibilités du TG6 et de mon A7R3 et on se rend compte que cette prise de vue est plutôt très jolie. Alors on va quand même juste l'améliorer un petit peu, hein, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un petit peu trop bleu, un tout petit peu trop vert, etc. et que ça manque un peu de luminosité. Mais on va essayer de l'améliorer un petit peu. Voilà. Alors, on se met ici. On va déjà donc remonter un peu notre parade. Hop, ici. Voilà, déjà on n'a plus rien qui est trop noir. Si, peut-être toujours un tout petit peu les rouges. Voilà, on les remonte un petit peu. Maintenant, au niveau du deuxième nœud, on va rajouter un peu de luminosité
par ici. Donc on peut rajouter pour tout le monde. Voilà, comme ça il sera clairement plus blanc, hein, parce qu'il était vraiment tout blanc. Et on peut essayer de baisser un tout petit peu les bleus. Voilà. Et on a quelque chose quand même de beaucoup plus proche de la réalité. Ici maintenant, on voit qu'on a un tout petit peu de marge au niveau du bas. Donc on va pouvoir baisser un tout petit peu les basses lumières. Et ça permettra d'avoir l'effet qu'il voulait rendre, c'est-à-dire d'avoir un arrière-plan tout noir et d'avoir un sujet qui apparaissait beaucoup plus. Dernière petite chose qu'on va pouvoir faire, on va rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de bien plus joli. Et donc un sujet qui est vraiment bien mis en évidence. Après, le problème, c'est que bon, les noirs, c'est vraiment très très noir. Et ça risque d'être difficile à mettre avec un autre plan, avec une autre prise de vue, où il y aura un fond beaucoup plus clair. Mais là, l'avantage, c'est que ça met vraiment en évidence notre sujet. Et donc, il apparaît bien mieux. Et c'est pas mal du tout. Et si vous voulez venir faire des formations photos et vidéos avec moi, n'hésitez pas. Ça se passe à Hamed, au nord-est de Bali. On commence par regarder vos photos et voir les choses qu'on voudrait essayer de faire progresser. Ensuite, on regarde l'équipement, on en discute un petit peu. On essaye de trouver ensemble les meilleurs réglages pour la journée au niveau terrestre. Et on discute aussi des changements qu'on va vouloir faire sous l'eau en fonction des conditions. Après, c'est parti pour soit Hamed, soit tu l'emmènes. On fait 2 plongées. Donc quand vous serez en formation photo, il y aura moi-même sous l'eau, la plupart du temps avec mon setup, et un spotter qui va nous chercher les meilleures petites bêtes à prendre en photo et en vidéo. Quand on a fini les 2 plongées, c'est pas terminé. On va regarder les photos et voir les progrès qu'on a fait et les petits soucis qu'on trouve. Et ensuite, on va même travailler un peu sur les logiciels, en photo, juste par exemple sur Lightroom, pour améliorer vos photos. Et si vous faites de la vidéo, là, ça se passe sur plusieurs jours, et on va essayer de faire un clip ensemble, en utilisant toutes vos séquences, et potentiellement les miennes aussi. Alors, cette fois-ci, c'est un nudibranche qui est assez sympa, c'est un Circe Elegance, mais là, on voit qu'il est vraiment caché dans la masse. On a un peu le même problème que ce qu'on avait avec le premier nudibranche tout à l'heure, c'est-à-dire que, on est pris un petit peu au-dessus. En fait, nous, on voudrait plutôt avoir cet angle-là, et donc avoir l'arrière-plan qui serait de l'eau, ou un arrière-plan lointain, plutôt que d'avoir en fait ce rocher. Alors, attention, hein, c'est pas facile, surtout celui-là, le Circe Elegance, il n'arrête pas de marcher, hein, il est grand de quelques centimètres, mais il avance tout le temps. Donc on doit toujours être en train de reculer pour avoir la prise de vue qu'on veut. Donc en photo, ça va. En vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va quand même essayer de l'améliorer un petit peu, voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, toujours pareil, déterminer les problèmes. Donc au niveau de l'histogramme, on voit qu'on n'est pas assez éclairé. Donc on monte tout l'histogramme. Voilà. Évidemment, ça ne suffit pas. On va maintenant rajouter un petit peu de haute lumière et on peut aussi descendre les basses lumières, voilà. Donc ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de contraste, encore un tout petit peu même, voilà. Avec celui-là, on va enlever un peu de vert parce qu'on trouve qu'on en a trop par rapport aux autres couleurs et on est quand même plutôt mieux. On va peut-être rajouter un petit peu de rouge, mais voilà. Donc là, on voit qu'on est vraiment limité à cause de l'angle de prise de vue, hein. L'arrière-plan étant tout net, et le sujet aussi, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas beaucoup de contraste, et il n'y a pas de séparation. Alors que vous voyez l'arrière-plan ici, qui est tout noir, si on avait ce sujet ici, avec juste un arrière-plan tout noir, et un peu du rocher devant nous, ce serait quand même beaucoup plus joli. Donc là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà les petits conseils qu'on a pu donner à Argonaut. Alors certains, il va pouvoir essayer de changer. Donc comme on a dit, positionnement de la lumière, positionnement de la caméra, d'essayer d'être un peu plus bas, même si on a vu que c'était en partie lié au bras articulé qui l'empêchait de se mettre trop bas, hein, c'est ce qu'on a vu sur le premier Stillinger, mais par contre, il y en a d'autres qui vont vraiment être limités à cause de la caméra. Le fait de ne pas pouvoir être en mode manuel fait qu'il va être difficile d'ajuster comme on veut et de profiter de tout ce qu'on pourrait faire avec une caméra qui aurait des réglages manuels. Allez, bonne bulle!